alignement et courbe du chien. Alors, mais quand vous vous demandez, mais qu'est-ce que ça peut être donc? Je vous explique. Suivre un alignement par devant ou par derrière, donc dans un sens ou dans l'autre, permet de rester sur ce que nous appelons la roue de fond. Pour bien comprendre cette notion, commençons par expliquer ce qu'un de mes moniteurs a un jour appelé la courbe du chien. Donc, je ne suis pas en mesure de vous dire combien de moniteurs en France utilisent ce terme. En tout cas, moi, je l'utilise et je le trouve bien pédagogique. C'est parti avec notre courbe du chien. Il est sympa celui-là, non? Alors, on a un cours d'eau et on a un chien qui veut aller traverser la rivière et qui veut aller vers son maître. Il y a du courant dans la rivière, mais le chien n'est pas en mesure de l'anticiper. Donc on va prendre notre cours d'eau ici. Voilà, on va prendre notre chien ici et son maître ici. Et on va mettre le courant. Alors, ça peut être du courant, ça peut être du vent. On ne va pas distinguer ici la dérive et le courant. C'est les choses que nous ferons dans la formation au permis hauturier. Mais c'est exactement la même chose. On va avoir ici l'objectif du chien, c'est de rejoindre son maître. Donc il se met à l'eau, il nage et il va être pris par le courant et il va perdre du terrain. Il va continuer à viser toujours son maître. Et ainsi de suite, il va continuer et son objectif étant toujours de se diriger vers le même point, vers son maître, en fait, il va être de plus en plus face au courant et il va former, eh bien, tout simplement ce qu'on va appeler une courbe. Donc sa courbe, en fait, cette courbe, elle est tout à fait typique d'un barreur débutant qui va viser un point et au bout d'une demi-heure, au bout d'une heure, il va dire que le vent a tourné parce que tout à l'heure, il visait ce point et il était par exemple vent de travers à 90 degrés du vent. Et puis une demi-heure plus tard, en fait, il vise toujours le même point, mais il est à 45 degrés du vent, où il est pratiquement face au vent et il n'y arrive plus. Eh bien, c'est à cause de ça, c'est parce qu'en fait, il dérive et il fait ce qu'on appelle, ce que j'appelle en tout cas, la courbe du chien. Et pourquoi j'explique ça maintenant? Mais parce que pour éviter la courbe du chien, on utilise des alignements. Les alignements, c'est le concept d'un premier et d'un second plan. Donc, je vous ai fait un autre schéma pour vous expliquer ça. On a donc la mer ici avec le vent ou le courant, peu importe, qui nous pousse dans cette direction. On a un point de départ ici et un objectif ici. On veut rentrer par exemple au port. Alors, on peut avoir des alignements qui sont prévus avec des amers construits par les humains. Donc, ça peut être un phare, ça peut être une maison. Mais on a aussi des éléments du paysage, tout simplement, qui peuvent servir de points de repère et qui vont nous permettre de déterminer en fait un alignement. Là ici, je vais aligner l'objectif avec un élément du paysage, ici un arbre particulier qui est plus grand que les autres par exemple, mais ça peut être n'importe quoi, n'importe quel élément du paysage. Vous avez l'objectif au premier plan et vous avez un élément du paysage au second plan. Et donc un alignement. Et cet alignement va former la roue de fond que vous souhaitez suivre. Vous ne voulez pas faire une courbe du chien. Vous allez donc suivre ce qu'on appelle le cap vrai. Ça, c'est pareil, ce sont des notions sur lesquelles je reviens dans le cours sur le permis hauturier que vous pourrez suivre si ça vous intéresse. Dans tous les cas, vous allez prévoir à l'avance un cap au-dessus de votre roue de fond afin de pouvoir suivre en fait tout simplement la bonne route qui vous amène du point A au point B, du point de départ à votre objectif. Donc le cap vrai est prévu à l'avance et vous ne faites pas la courbe du chien, vous faites bien la route la plus courte, mais vous ne visez pas l'objectif, vous visez au-dessus de l'objectif. Vous anticipez la dérive, vous anticipez le courant. Ici, je vais vous donner un exemple sur la carte. Vous avez ici le phare de la T-News. Vous avez ici une balise latérale bâbord qui s'appelle basse nouvelle. Donc entre la T-News et la balise basse nouvelle, vous avez un alignement. Vous pouvez le suivre dans un sens comme dans l'autre. Ici, vous avez du courant, par exemple, qui pousse très fort par ici. Vous allez donc mettre votre bateau sur ce cap vrai pour pouvoir suivre cette roue de fond. Voilà, je vais pouvoir vous montrer ça sur une vidéo, mais évidemment, le jour
où nous avons tourné cette vidéo, il n'y avait ni vent ni courant, mais ça va vous donner une idée puisque voilà à quoi ça ressemble. Et on va pouvoir parler d'ouvrir et de fermer un alignement. Donc c'est parti, avec le phare de la T-News ici et la balise latérale bâbord basse nouvelle, c'est les deux que je viens de vous montrer sur la carte. Et là vous voyez l'alignement qui est en train de s'ouvrir. Ok, donc l'alignement s'ouvre, et là le barreur va redresser pour reprendre l'alignement. Donc on peut voir cet élément du premier plan, la balise latérale, et on peut voir le phare comme un élément du second plan. Ok, on peut aussi, on pourra plus tard, voir tout élément au premier ou au second plan. Par exemple, un autre navire et le paysage derrière, ou le phare lui-même et le paysage derrière. Donc là, on va refermer l'alignement et on va se retrouver pile poil sur la ligne que je traçais tout à l'heure sur la carte. Voilà, et là, on est pile poil aligné donc sur le trait vert de la carte. Ça sert à ça, un alignement, ça sert à suivre une ligne droite. Et d'ailleurs, les alignements les plus importants, ceux qu'on va utiliser le plus souvent, c'est bien sûr les alignements qui se trouvent à l'entrée des ports. Voilà, donc ici, on a des alignements qui sont prévus à l'avance. Ici, par exemple, l'entrée de port du Cruisti, avec une balise quick qui va être servir à rentrer dans le port, la première au premier plan, et ici la seconde au second plan. Et là, vous voyez que pour rentrer dans le port, l'alignement avec les deux feux directionnels au 58, c'est marqué sur la ligne qui part de ces deux phares, sert à rentrer pile poil dans le chenal pour rentrer dans le port. Donc à l'entrée comme à la sortie. Donc suivre cet alignement, ça vous permet d'être pile poil au milieu du chenal. Voilà à quoi ça ressemble en vrai. Vous avez ici le premier élément d'alignement et ici le deuxième. Donc là, l'alignement est ouvert. Donc le bateau ici, il faut qu'il vienne ici sur la gauche pour re-aligner l'alignement d'entrée du port du Cruisti. Voilà, dans 1 et 2. Je vous en ai mis un deuxième avec l'entrée du chenal des Sables d'Olonne. Donc vous allez avoir sur la carte bien sûr le phare de la Chaume qui va être indiqué, puis vous allez avoir les deux éléments d'alignement. Donc on a ici l'alignement de jour, vous voyez blanc, rouge, blanc, et ici rouge, blanc, rouge. Donc les deux, une fois alignés, permettent de rentrer pile poil dans le chenal. Et vous avez bien sûr le feu qui fonctionne la nuit, qui vous permet de faire exactement la même chose de nuit. Donc dans un permis côtier, on va vous demander d'apprendre à suivre un alignement par l'avant et par l'arrière. Et voilà comment ça marche.